réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Ne vous connectez pas. Parce que jusqu'à ce que les élections en Côte d'Ivoire se tiennent, moi, Ange Prisca Dianzo, j'ai décidé de dire la vérité aux Africains et aux Ivoiriens à partir de demain. D'accord? Mon nom là, vous allez bien écrire ça à l'aéroport. Vous allez écrire. Mais je vais vous dire une chose. Quand vous écrivez mon nom à l'aéroport, quand vous écrivez mon nom dans vos livres de sang, remplis de sang humain là, écrivez ça en grand caractère d'imprimerie. Vous écrivez Dianzo en grand caractère d'imprimerie parce que je suis une légende. Je ne suis pas camarade de quelqu'un sur les réseaux. Quand vous écrivez mon nom là, n'écrivez pas mon nom n'importe comment. C'est D-E-A-N-Z-O. Dianzo. Je suis une légende. Moi là, respectez mon mindset. Hein. Je ne suis pas votre camarade ici sur les réseaux sociaux. Avant d'écrire mon nom sur votre aéroport là, si vous voulez écrire mon nom, écrivez bien, mais écrivez ça vrai. D'accord? Voilà. Actualité obligeant. Il faut que je marque une pause pour parler à mes soeurs, pour parler à mes filles, surtout à mes filles. Surtout à mes filles, vous mes petites soeurs, qui êtes sur les réseaux sociaux comme ça, alors que vous avez une vie à construire là. C'est pour vous la vidéo là. Vous avez vu celle-là? On dit elle s'appelle Regina Daniels. Moi-même pour faire la vidéo là, j'étais obligé d'appeler 3 Marine People pour qu'elle m'explique Regina Daniels là même c'est qui. Parce que je suis sur les réseaux sociaux, mais je vous dis qu'il y a des choses que je ne connais pas. À cause de ma relation avec Jésus, je me suis déconnecté du monde. Donc il y a des publications, je ne regarde pas, je ne lis pas, je ne fais rien. Mais comme ça parle de système de pensée, et je pense qu'il y a une leçon à en tirer de cette histoire-là, c'est pour ça qu'il y avait la vidéo. Sinon en ce moment-là, la Côte d'Ivoire est en train de brûler. Hein. Il y a beaucoup d'injustices là-bas, il faut qu'on en parle. Les abonnés m'ont envoyé. Ange, l'affaire Regina Daniels, j'ai dit c'est qui celle-là encore? On dit c'est la jolie fille qui est au Nigeria là. Que son mari l'aurait battue. Son mari l'a frappé. Bon. Son mari ou même son grand-père. Parce que les deux là, quand tu les vois là, moi je vois une petite fille et son grand-père. C'est vous qui voyez une femme et puis son mari. Moi je vois une petite fille et son grand-père. Bon bref. Donc il y a eu bagarre. Ce joli couple que vous voyez là, apparemment, voilà, ils sont, voilà. Vous savez, je vous ai toujours dit ici, depuis que j'ai ouvert cette page-là, je vous ai toujours dit de faire attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Tout. T-O-U-T. Tout. Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, là, c'est film. On appelle ça film. Que ce soit vos coachs, que ce soit les artistes, que ce soit les animatrices télé, que ce soit les influenceuses, que ce soit les tiktokeuses qui se mettent en scène avec leurs blancs, ouvriers pauvres là, pauvres d'esprit, parce que vrais blancs même qui partent France pour aller chercher comme en Afrique. C'est les ouvriers là. Que ce soit tout, T-O-U-T. Tout ce que vous voyez sur la toile, là, je vous ai toujours dit que c'était film. Parce qu'un couple heureux, épanoui, n'a pas le temps de venir se mettre comme ça en scène. Film, là, c'est quoi film? Film, c'est que tu prends ta caméra, ton téléphone, et puis tu te mets en scène. Voilà, tu te mets en scène. C'est ça qu'on appelle film. Mais quand les gens filment, là, quand ça n'a pas réussi, ils suppriment. Et puis ils font encore. Ils vous montrent une infime partie de leur prétendue vie. C'est ça que vous devez comprendre. Mais vous, mes petites filles, vous, mes soeurs, vous êtes là, quand je vois souvent les commentaires, quand tu vas voir telle influenceuse va venir se mettre en scène avec son mari, l'autre va venir se mettre en scène avec son gars, l'autre va venir les voleuses de mari, là, quand elles vont se mettre en scène avec leur footballeur, quand une va se mettre
Tous vos groupes là, c'est filmé. C'est film. C'est pas ça mariage. Ça c'est film. Vous êtes la même prière. Vous toutes qui avez dit même prière que Daniel, Regina Daniels là, vous êtes à quel niveau? La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable travaille avec nos confessions. Le monde spirituel travaille avec ce que nous confessons de nos bouches, même ce que nous pensons. Vous êtes tellement envieuses et envieux sur les réseaux sociaux. Les gens vous montrent maintenant ce que vous voulez voir. Comme ça va bien vous faire mal. Mais pour rien, parce que ce qu'ils vivent là, c'est le contraire. Alors, l'histoire de cette dame, c'est quoi? C'est que très jeune. Et mon truc, c'est... Ma brûlure là, c'est cassé. Ça a changé mon chemisier, Seigneur. L'histoire de cette dame là, c'est quoi? C'est que cette jeune fille, à l'âge de 16 ans, rencontre un vieillard. Son mari, je ne connais pas son nom. Et c'est une jeune fille qui avait toute la vie devant elle. Hein. Une jolie petite fille. Parce que cet homme-là, il aime les minettes. Il aime les femmes vierges. Un pédophile embusqué. D'accord? Pour asseoir son pouvoir de sataniste, là, il faut qu'il prenne des vierges. C'est comme ça. Dans le monde spirituel, les grands puissants de ce monde-là, ils cherchent les vierges. Vous comprenez? Très bien. Donc sa maman, qui est une femme avide d'argent et de gloire, elle aime la gloire de ce monde, elle a vendu sa fille au plus offrant. Voilà. Et aujourd'hui, elle pleure sur les réseaux sociaux. Elles sont toutes comme ça. Nos mamans africaines, là, c'est comme ça, elles sont. Bon, le papa qui fait un post qui dit que lui n'a jamais été d'accord avec son mariage. Mais sous la pression de son épouse, de la mère, il a cédé. On connaît la puissance des femmes, hein? Très bien. Maintenant, aujourd'hui, cette jeune fille-là, elle est prise à son propre piège. Parce que elle a pactisé avec le diable en épousant ce monsieur-là. Elle a fait des cérémonies où elle est rentrée dans une confrérie. Elle ne peut plus s'en sortir. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Son mari met en avant le fait qu'elle se drogue. Elle prend la poudre là. Elle prend ça. Mais elle prend ça pourquoi? Elle prend ça pour se voiler la face. C'est ça. La poudre qu'elle prend là. C'est vrai. Elle fait ça. Mais elle fait ça pour se voiler, pour ne pas avoir à vivre ce qu'elle vit là. Pour faire semblant, pour pouvoir supporter ce qu'elle vit là. Parce que visiblement, elle n'est pas amoureuse. Ce que vous voyez là, c'est film. Elle n'est pas amoureuse de ce vieillard-là. Quand vous voyez une femme qui est amoureuse, vous ne connaissez pas. La plupart des couples, vous voyez là, elles ne sont pas amoureuses. La petite là, elle n'a que 24 ans, 25 ans. Elle est amoureuse de quoi? Un homme qui a 40 ans de plus qu'elle. C'est de quoi elle est amoureuse? Elle est amoureuse de quoi? Aujourd'hui, il est en train de chercher un bouquet mystère pour prendre une autre femme. Parce que son corps là, n'est plus à son goût. Lui, il aime les minettes. Il aime les corps qui n'ont pas encore porté de maternité. Elle lui a donné 2 enfants. Son utérus, là, c'est plus ça. Lui, il veut autre chose. C'est ça, il est palable là. Toi, Regina Daniels, toi, une jolie petite fille comme ça, tu t'en vas te mettre dans le foyer de tes mamans. Il avait déjà ses femmes qui ont l'âge de ta mère. Tu es tellement effrontée et arrogante que tu t'en vas disputer au foyer de tes mamans. Voici ça. Voici les conséquences de notre système de pensée. Toujours à vouloir prouver et à aimer la gloire. Pourquoi tu n'as pas cherché à travailler, continuer dans ton cinéma là? Tu avais toute la vie devant toi. Tu avais toutes les possibilités de réussite. Tu as le corps qui va avec, tu es belle. Mais non, sa maman est venue gâcher la vie de cette petite fille là. Je vais vous montrer 2 petites vidéos qui épousent ce que Regina Daniels vit en ce moment avec cet homme-là. Pour vous dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les réseaux sociaux que vous voyez là, faites beaucoup attention. C'est pour cela que moi, je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse créatrice de contenu, mais je vous assure, je ne passe pas du temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est là, c'est faux. Les gens viennent vous montrer Louis Vuitton. Ah, elles sont pauvres. Toutes vos tiktokeuses là, toutes vos influenceuses là, elles sont pauvres. Quelqu'un qui a l'argent là, quelqu'un qui a l'argent ne peut pas venir dire, le sel ne se dit pas salé. Faites beaucoup attention.
À vouloir marier les gens puissants, les riches, les riches, les riches. Il y a un problème dedans. Hein. C'est qu'elle vit dans son couple. Vous n'avez aucune idée. Ce genre de relation-là. Parce que les hommes qui sont puissants comme ça, comme son mari, c'est des gens qui n'ont pas de relations sexuelles comme nous, on connaît là. Hein. Ça là, c'est que c'est la vie, vous connaissez. Vous n'avez aucune idée. Toutes sortes d'objets là, ça traîne. La plupart des couples, vous voyez là, elles ne sont pas amoureuses. La petite là, elle n'a que 24 ans, 25 ans. Elle est amoureuse de quoi? Un homme qui a 40 ans de plus qu'elle. C'est de quoi elle est amoureuse? Elle est amoureuse de quoi? Aujourd'hui, il est en train de chercher un bouquet mystère pour prendre une autre femme. Parce que son corps là n'est plus à son goût. Lui, il aime les minettes. Il aime les corps qui n'ont pas encore porté de maternité. Elle lui a donné 2 enfants. Son utérus là, c'est plus ça. Lui, il veut autre chose. C'est ça les palabres là. Toi, Regina Daniels, toi, une jolie petite fille comme ça, tu t'en vas te mettre dans le foyer de tes mamans. Il avait déjà ses femmes qui ont l'âge de ta mère. Tu es tellement effrontée et arrogante que tu t'en vas disputer au foyer de tes mamans. Voici ça. Voici les conséquences de notre système de pensée. Toujours à vouloir prouver et à aimer la gloire. Pourquoi tu n'as pas cherché à travailler, continuer dans ton cinéma là? Tu avais toute la vie devant toi. Tu avais toutes les possibilités de réussite. Tu as le corps qui va avec, tu es belle. Mais non. Sa maman est venue gâcher la vie de cette petite fille là. Je vais vous montrer 2 petites vidéos qui épousent ce que Regina Daniels vit en ce moment avec cet homme-là. Pour vous dire que tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est pas ça. Comme quoi, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Les réseaux sociaux que vous voyez là, faites beaucoup attention. C'est pour cela que moi, je suis sur les réseaux sociaux en tant qu'influenceuse créatrice de contenu, mais je vous assure, je ne passe pas du temps sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qui est là, c'est faux. Les gens viennent vous montrer Louis Vuitton. Ah, elles sont pauvres. Toutes vos TikTokeuses là, toutes vos influenceuses là, elles sont pauvres. Quelqu'un qui a l'argent là, quelqu'un qui a l'argent ne peut pas venir dire, le sel ne se dit pas salé. Faites beaucoup attention. À vouloir marier les gens puissants, les riches, les riches, les riches. Il y a un problème dedans. Hein. C'est qu'elle vit dans son couple. Vous n'avez aucune idée. Ce genre de relation-là. Parce que les hommes qui sont puissants comme ça, comme son mari, là, c'est des gens qui n'ont pas de relations sexuelles comme nous, on connaît là. Hein. Ça là, c'est que c'est la vie, vous connaissez. Vous n'avez aucune idée. Toutes sortes d'objets là, ça traîne dans son derrière, son devant. On va pisser sur elle, on va chier sur elle. Souvent même c'est des patouses. Elle est obligée de pour pouvoir supporter. Et elle est en train de descendre. Ça c'est sa descente aux enfers qui a commencé là. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'une fine partie de l'iceberg. Le plus gros problème, il est en bas. Et vous allez le savoir. Je vous ai dit, faites beaucoup attention à tout ce qu'on vous montre sur les réseaux sociaux. Elle vient, elle se pavane avec ses grosses voitures. Elle se pavane avec ses tenues extravagantes. Elle se pavane avec elle est en jet privé. Quand j'appelais les Mind People hier pour m'expliquer un peu qui elle est, on dit, tu ne la connais pas? Elle est partie à Abidjan, hein? Elle est arrivée à Abidjan pendant la Coupe d'Afrique, là, en jet privé, pour pas voir or sur elle. Et puis vous êtes là, oh, même prière, les enfants bénis de Dieu. Il y a une jeune dame que moi je suis sur les réseaux sociaux. Elle est française. Elle a une chaîne. Elle a une chaîne et sa chaîne s'appelle Restons prudents. Augusta mène la vie dont beaucoup de jeunes femmes rêvent. Brillante étudiante, elle est aussi une influenceuse suivie par plus de 120 000 abonnés sur Instagram. Sur ses réseaux, elle partage l'image d'un train de vie luxueux, toujours souriante, toujours élégante, au bras de son petit ami Benjamin, plus connu sous le nom de Killaboy. Lui se présente comme un entrepreneur en crypto-monnaie à succès. Ensemble, ils voyagent, ils affichent leur virée en jet privé, ça, c'est au Nigeria, leur soirée en boîte VIP, leur dîner dans les restaurants les plus chics. Aux yeux de tous, ils forment un couple glamour, le couple parfait.
Mais derrière les photos impeccables et les apparences de contes de fées, la réalité est tout autre. Et ce qui ressemblait à une histoire d'amour idéal va rapidement se transformer en une relation toxique et dangereuse qui mènera au pire. On va aller à la minute 13. À la minute 13, où elle parle maintenant de ce qui se passe. C'est comme accéder à un monde dont elle rêvait depuis l'enfance, un univers de reconnaissance et de luxe. Sur les réseaux, la jeune femme n'hésite d'ailleurs pas à exhiber ses cadeaux, ses sacs de luxe et ses voyages somptueux. Comme toujours. Tous deux vendent l'image d'une véritable histoire d'amour digne d'un conte de fées moderne. Exactement. Seulement 19 ans, tout semble réussir à Augusta. Elle est de plus en plus suivie sur les réseaux sociaux où elle s'impose désormais comme une influenceuse qui compte au Nigeria et partage sa vie avec un petit ami fou amoureux d'elle, riche qui ne cesse de la couvrir de cadeaux. Parallèlement à cette nouvelle vie, Augusta est également première de sa promotion à l'université, preuve qu'elle ne néglige pas ses études malgré sa notoriété grandissante. Derrière l'image d'un couple glamour, amoureux et soudé, la réalité est bien différente. Leur relation devient, au fil du temps, de plus en plus toxique, étouffante et dangereuse. En effet, Benjamin supporte de moins en moins l'attention que sa compagne suscite sur les réseaux, notamment très jeune, et ne connaît pas sur ses réseaux. Mais Cordelia tente de la rassurer, si se convaincre elle-même. En réalité, elle fait bonne figure, Je cherche. elle cache la vérité et donne l'impression que tout est sous contrôle. Ses amis et sa famille, faute de preuves flagrantes, finissent par se contenter de ses réponses. Malheureusement, les choses vont bientôt prendre une tournure tragique. Inquiétude de la mère. La mère maintenant. Nous sommes le mardi 11 juillet 2023. Cordelia, la mère d'Augusta, est tranquillement chez elle lorsque son téléphone se met à sonner. Sur l'écran s'affiche le nom de sa fille. Comme je vous l'ai déjà dit, Augusta et sa mère entretiennent une relation très proche. Malgré la distance qui les sépare et la relation amoureuse compliquée de la jeune femme, elle s'appelle régulièrement. Cordelia décroche donc, s'attendant à entendre la voix enjouée de sa fille comme à l'accoutumée. Mais cette fois, ce n'est pas le cas. Dès les premiers mots, elle reconnaît dans le timbre d'Augusta une voix tremblante, secouée par la peur, et la jeune étudiante lui dit « Maman, on s'est disputé, Benjamin et moi on s'est disputé à propos de quelque chose et je ne sais pas quoi faire. » Elle explique que cette dispute n'a rien à voir avec celle qu'ils avaient pu avoir auparavant. Elle la décrit comme beaucoup plus violente, beaucoup plus intense. Cordelia entend la panique dans sa voix, elle sent que sa fille est terrorisée. Augusta finit par lui avouer « Maman, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas si je dois quitter l'appartement ou si je dois rester, je suis complètement perdue. » Cordelia tente de la rassurer. « Ma chérie, calme-toi, laisse-moi appeler Ben, je vais voir ce qui se passe, je vais arranger tout ça. » Mais la jeune femme lui répond une phrase glaçante. « Maman, je ne pense pas que ça puisse s'arranger. » Et juste après ces mots, la ligne se coupe. Cordelia, perturbée par la situation, compose à nouveau le numéro. Donc la maman, sa fille l'appelle. Maman, ça va pas ici, on vient de se disputer. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors de l'appartement ou est-ce que je reste? Sa maman, au lieu de lui dire, il faut partir. Comme ce que j'ai fait, j'ai sauvé la vie comme ça d'une jeune fille au Congo. La même situation se passait. Elle se disputait avec son mari. Je lui ai dit, pars. Elle dit, mais le bébé dort, l'autre enfant aussi il est couché. Il dit, laisse les enfants. Et puis fuis maintenant. Parce que le monsieur était rentré dans la chambre pour aller chercher je ne sais quoi. Donc elle m'a appelé. Elle dit, Ange, la légende, je viens de me disputer avec mon mari. Je vous raconte cette histoire brièvement. Et il dit, sors, cours, sors. Donc elle court, c'était une grande concession. Le temps de sortie, elle court vers le portail, il courait derrière elle. Elle est sortie, elle a appelé les voisins et la police. J'ai dit ça aurait pu tourner au drame. Donc cette jeune fille-là appelle sa maman parce qu'elle est très jeune. Elle a 19 ans et elle est très fusionnelle avec sa mère. Et à chaque fois, c'est sa maman. Et sa maman aime ça, hein, les cadeaux là. Les mamans africaines, vous les connaissez où? Les mamans africaines, vous êtes d'une misère pas possible. Donc, du coup, au lieu de dire à sa fille, sors de l'appartement, elle ne dit rien.
Elle dit, il faut attendre, je vais appeler mon beau, je vais le calmer. La fille lui dit, maman, habituellement, et puis pour là, c'est pas pareil. Qu'est-ce que je fais? Elle dit, il faut t'asseoir. Je vais appeler. Quand sa fille, après le téléphone se coupe, là, c'est fini. La petite, on l'a retrouvée des jours là-bas, son corps était en décomposition avancée. La même chaîne, restons prudents. C'est une jeune Française que je suis beaucoup. Elle est d'une douceur pas possible. Quand elle raconte ses histoires, je pense qu'elle est très suivie sur YouTube. J'ai encore une autre vidéo d'elle ici. La même histoire, pour vous parler des réseaux sociaux en fait. Pour vous dire à vous, mes jeunes sœurs, mes filles, mes petites sœurs, mes sœurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont... D'abord, il a séparé de sa famille. Il a coupé. C'est un pervers narcissique. C'est comme ça ils font. Ils te séparent de ta famille, de tes amis. Pour pouvoir bien te contrôler. Et il y a eu une vidéo qui a circulé sur Regina Daniels où je pense... Bon, c'est une abonnée qui m'a dit, oh, je sais pas, pardonnez, excusez-moi dans les commentaires, doucement et moi. Comme je sais pas. La vidéo aurait, ça dit que la fille, elle était en live. Et puis son mari est venu derrière elle pour dire, tu es qui? C'est qui tu as en live là? Parce que il aime contrôler. Il la contrôle. Elle n'a plus de vie, cette petite. Elle n'a plus de vie. C'est devenu comme son trophée. C'est normal qu'elle bascule dans la dôme, dans la poudre blanche. C'est normal. C'est une jeune fille. Elle va en boîte de nuit. C'est son âge. C'est son âge. L'âge qu'elle a là. C'est l'âge que, parce qu'elle n'a pas vécu sa petite vie là, de jeune adolescente, avec ses copines, dans les petits pubs, comme ce qu'on a fait quand on est dans le monde là. Mais c'est une étape. C'est son âge. Sa maman l'a prise à 16 ans, elle a donné à un pédo qui a abusé d'elle dans tous les sens du terme. Et aujourd'hui, elle est en train de devenir une loque humaine. C'est pour cela que vous les voyez sont maquillés pour poids sur les réseaux sociaux. Là. Elles ne peuvent que se maquiller pour poids. Make-up là, on peut prendre même pour maquiller un village. Parce que ça cache beaucoup de souffrance. C'est pareil avec Maman Blanche de Marcel Otunasi. C'est quand elle est décédée là. Quand on a découvert que Maman Blanche, la femme du pasteur Marcel Otunasi, était parmi les femmes les plus malheureuses de la terre. Et pourtant, pendant les croisades, quand ils se retrouvent entre eux, les confréries de sorciers là, chacun va présenter sa femme. Oh, mon épouse, la plus belle, ma femme est belle. Oh, pourtant les femmes des pasteurs sont les femmes les plus malheureuses. Je vous ai déjà dit ici, les réseaux sociaux là, c'est filmeux. C'est film. Ne croyez pas ça. Aujourd'hui, rien ne justifie, monsieur, que vous battez votre femme. Moi, je ne me mettrai jamais dans le camp des hommes qui tapent une femme, quel que soit alpha. Pour se dédommager. Il dit non, que c'est parce que elle fume et que oui, quand elle fume comme ça, elle est violente, elle s'en prend à tout le personnel, elle est ceci, elle est cela, elle n'est pas disciplinée. Mais elle n'est pas disciplinée. Toi-même, quand tu regardes ton âge là, en temps normal là, tu fais quoi avec ce bébé là? Tu lui as volé son adolescence. Hein? Il y a une étape où elle devait s'amuser là. Tu lui as volé. Oh, qu'est-ce que j'ai? Tu lui as volé ça. Normalement, à 25 ans là, elle devait être, je sais pas moi, elle devait être diplômée des beaux-arts, je sais pas moi, de cinéma, elle devait faire ses études. L'âge qu'elle a eu et puis tu l'as appris dans les bras de sa maman là. Elle avait 16 ans. Elle avait toute la vie devant elle. Qu'est-ce que vous avez même, mes petites soeurs, mes filles, à courir de leur mariage? À 25 ans, on finit ces études-là. On sort d'une école d'ingénieur ou même d'une école de commerce ou même d'une faculté de métier et puis on s'installe à son propre compte. Pourquoi toi, tu es dans le foyer depuis 16 ans? Hein? Elle ne peut pas s'en sortir, hein? Ce sera très compliqué. Et paraît-il qu'au Nigeria, quand tu épouses ce genre d'homme-là, même quand tu demandes le divorce, plus jamais tu n'auras un mari. Parce que c'est comme ça là-bas, on te blacklist.
tu es blacklisté parce qu'elle est dans une confrérie. Et ce même monsieur-là, il y a une de ses femmes qui a voulu quitter le foyer. Elle a fui avec son bébé, mais il dit, tu touches pas à mes enfants. Il est puissant, hein. Si Regina Daniels demande le divorce aujourd'hui, si elle dit elle va partir là, elle partira sans ses 2 garçons, hein. Et comme ça reste une mère, et elle ne voudra pas abandonner ses garçons, elle va rester. C'est un piège. Les hommes très puissants comme ça là, fuyez-les, hein, parce que pour les quitter, ce sera très compliqué. Il mange avec le président du Nigeria. Elle ne peut rien faire. Si elle veut partir là, et puis ils ne sont pas mariés légalement. Ils ne sont pas mariés légalement, c'est d'autres. Donc elle n'aura rien. Elle n'aura rien. Elle va peut-être partir avec ses vêtements et puis c'est Louis Vuitton. C'est tout. Elle n'aura rien. Il a bâclé sa carrière, il a bafoué son avenir et puis il va lui prendre ses enfants. Donc la petite Regina Daniels, là, quand elle sera confrontée à cette réalité-là, elle va rester dans le foyer et elle va subir. Parce que le fait qu'elle ait affiché comme ça, son mari, ses frères ont affiché, c'est fini. Hein? Là même, c'est sa mort même qui arrive là. Vous êtes la même prière. Quand vous voyez les artistes là, en train de se mettre en scène avec leur pingouin là, vous êtes là, vous êtes même prière. Hey, les enfants bénis de Dieu. Et les réseaux sociaux là, c'est filmé. On a vu ici l'histoire de Coco Emilia. Les réseaux sociaux là, c'est film. C'est film. Les vrais couples amoureux qui s'aiment là, ils ne sont pas sur les réseaux sociaux. Moi, mon patron de Poissy, là où je vous parle là, vous savez où il est? Ils sont en plongée. Lui et sa femme et ses 4 enfants. C'est les congés scolaires là. Je les ai eus en début de semaine passée là. On devait se voir, mais là, ils sont en vacances. Ils sont dans les eaux du Golfe là, vers Dubaï là-bas là. Les mers qui sont vers là-bas là. Voilà, ils sont allés en plongée sous-marine. Ils sont professionnels. Il est parti avec ses 2 enfants et sa femme. Ils n'ont pas le temps, 20 ans de mariage. Mais il faut voir comment il aime sa femme. Vous ne les verrez pas sur les réseaux. Celles qui se mettent en scène là, elles sont là. Et puis elles donnent l'impression d'être super amoureuses là. Et c'est film. Et la femme africaine adore se faire voir. C'est parce qu'on ne peut pas dire les noms ici. Tu vas voir ta soeur, tu vas aller voir ta soeur demain, ou même ta cousine, ou même une amie. C'est qu'elle va te voir là. Bébé, entre-temps, celui qu'elle appelle bébé là, ça fait au moins 1 an, ils ne baissent plus ensemble. C'est que vous voyez sur les réseaux là, c'est film. Les mariages, les dots, les dots que vous voyez sur les réseaux là, c'est les femmes là qui financent les mariages. Moi, je ne suis pas une menteuse. Moi qui suis là, je suis la vérité. Parce que le Dieu que je sais là, il est la vérité. Et il dit tel, il est tel, je suis. Un chien, même pas chat au monde. Un lion, même pas une chose, souris au monde. Un lion, il met une lionne au monde. Mon papa là, c'est Jésus. Donc, il est la vérité. Moi aussi, je suis la vérité. Ils ne vont pas. Les femmes, vous voyez sur les réseaux sociaux, dot. Et c'est film. C'est elle qui paye les dots. C'est elle qui paye leur alliance. C'est elle qui paye la salle. C'est elle qui paye tout. Facture de mariage là. Ce sont les femmes là qui payent. Les stars, vous voyez sur les réseaux sociaux là. C'est film. Et généralement, c'est quand nos copines là, c'est quand elles sont plus avec le mari là, c'est là elles viennent nous dire la vérité. Oh, l'été là. Oh, l'été là, c'est pas à faire. Hein? Toujours j'ai un côté comme ça. Ah, le poids. Qui es-tu? Excusez-moi, je suis fatiguée. Donc, l'histoire de Regina Daniels, là, ça doit vous servir de leçon. On est quitté chez Vivier et Fred. On est arrivé chez Regina Daniels. Avant d'aller épouser vos grands-pères, là. Mes filles, réfléchissez, hein. Ça y est, ça va coincer. Avant d'aller épouser vos papas, vos grands-pères, là, réfléchissez. 15 ans de différence d'âge, 8 ans, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans, maximum 15 ans encore, ça passe. Mais quand ça dépasse les 13 ans, les 15 ans, là, ah, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est vrai, hein, on cherche de l'argent, mais cherchez-moi de l'argent comme ça, là, c'est pas bon. On n'a qu'à chercher nous-mêmes, à soi, nous-mêmes, une certaine puissance. On va à l'école, on se fait former, on apprend à travailler.
Travaillons. Quand toi-même, tu as ton argent de toi-même là, aucun homme ne va venir te contrôler ou ne va venir te dicter, lui, sa conception du mariage ou sa conception de la vie. Tu dois te mettre dans un foyer où il y a déjà 6 femmes. Et tu t'attendais à quoi, ma petite? C'est à quoi tu t'attendais? Vous les femmes africaines là, vous aimez trop jouer, flirter avec le danger. C'est pas possible. Maintenant, toi, la maman de Regina de l'Est là, tu viens pleurer pourquoi? Tu as fini de vendre ta fille, non? C'est devant toi là, elle va kill. Vous allez entendre un jour, elle est partie. Et puis ça va pas aller quelque part, parce que son mari est puissant. Il n'ira nulle part. Jamais il fera la prison. Écrivez, déposez. On a demain. Demain, c'est pas bon. Hein. C'est pas bon.